En tout cas, on remercie beaucoup l'association Sur les pas d'Hypatie de nous inviter. On est très heureux de cette possibilité de vous rencontrer et d'avoir des échanges profonds. Donc, on est là avec Estelle ce soir, qui travaille dans le social, qui est un champ assez tendu en ce moment, comme vous pouvez l'imaginer. Et Estelle est très attachée à vivre un chemin spirituel euh, dans une vie de femme moderne, que ces deux aspects soient intégrés et vécus en cohérence, disons. Et on peut dire aussi qu'elle fait partie d'une famille qui vit un chemin spirituel depuis plusieurs années, plusieurs générations. Oui, ça permet de chercher à en faire quelque chose de pragmatique et de bien incarner aussi. Et Louis, donc, que je présente, est musicien. Pas seulement la musique classique, même si c'est beaucoup la musique classique, mais aussi beaucoup de voyages dans d'autres types de musique. Et puis, c'est quelqu'un qui s'est intéressé très tôt à changer le monde, qui a cherché des voies de jeunesse pour changer le monde, et puis s'est dit que peut-être une révolution intérieure aurait plus d'impact dans sa vie, et qui a donc trouvé dans une recherche spirituelle une manière de vivre plus intensément. D'accord avec ça? Ça va. Alors, on vous propose de démarrer peut-être maintenant. Et ce soir, on va essayer de partir à la découverte des diverses facettes de ce que peut être un chemin spirituel dans une vie d'aujourd'hui. Et notre petite présentation cherche à vous faire aussi percevoir ce que c'est le courant de la gnose, le gnosticisme, qui est un courant millénaire qui n'a pas toujours très bonne réputation, mais qui permet de porter un regard plus vaste sur le monde et finalement la possibilité de transformation intérieure. Dans un premier temps, on aimerait vous donner quelques éléments principaux. Et puis, au bout de 25 minutes, 30 minutes, on aura un échange pour développer plutôt les aspects qui vous auront intéressé. Et vous pouvez donc soit noter des questions pour les donner tout à l'heure à l'oral, ou les noter dans le chat. On essayera de les prendre en note au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que c'est un chemin spirituel et quels sont les critères finalement de ce choix de vie, on peut dire. Je vais remonter un petit peu, il y a entre 6000 et 4000 ans, pour parler de l'évolution de l'humanité dans son ensemble, qui n'a pas été toujours dans une même avancée. Disons qu'il y a eu une période pour chaque étape d'évolution de l'humanité, avec d'abord le développement finalement des corps physiques, qui était le moment de l'incarnation sur Terre des corps, et peu à peu, on se dirige vers une finesse de conscience qui nous mène aujourd'hui dans une nouvelle étape où on a traversé tous les domaines de l'incarnation, et vous voyez par exemple la traversée du Moyen-Âge, de la Renaissance, de l'ère industrielle, c'est à chaque fois une densification de la matière. Et puis on arrive à peu près au milieu du XXe siècle dans un espèce de mouvement d'impasse avec ces guerres mondiales qui ont absolument traumatisé des générations dans tous les pays du monde. Et à partir des années 70, on voit bien qu'il y a un espoir que la civilisation matérielle débouche sur d'autres valeurs que juste sur amasser et finalement surdévelopper la dimension matérielle. Et avec les différents mouvements de libération, les mouvements de libération des femmes, les mouvements de libération sexuelle, les mouvements de libération des jeunes générations qui sont parties à la recherche des enseignements en Orient, on voit que la conscience humaine a évolué vers une attente beaucoup plus exigeante de ce qui était possible sur le plan humain. Et je pense que si nous sommes là ce soir, c'est aussi que nous cherchons à construire non pas un nouveau monde, parce que quelque part il y a des voiles d'illusion qui nous attendent dans ce chemin-là, mais
peut être une voie de transformation compatible avec une vie humaine et son théâtre et finalement son petit ballet de rencontres et de circonstances plus ou moins choisies. Il y a des événements qui nous tombent dessus et puis il y a d'autres événements dont nous allons à la rencontre. Alors, pour parler plus précisément de cette évolution de l'humanité, il y a certaines structures qui se sont placées devant les femmes et les hommes qui voulaient se transformer. Et il y a eu ce qu'on appelle des écoles des mystères. Et on va prendre comme exemple l'Égypte antique et la Grèce, où en particulier se sont développés des mouvements d'initiation. Et qu'est-ce que c'est une école des mystères? C'est finalement que des candidats à l'initiation puissent rétablir une liaison entre le corps, l'âme et l'esprit. Et ce plan finalement de reconstruction utilise certains outils comme l'attention à certaines nourritures subtiles, par exemple la renaissance de l'âme, alors on en parlera un peu plus tout à l'heure, dans certains cas des éthiques de vie ou des bains rituels. J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois à Qumran, au bord de la mer Morte, et j'ai pu voir dans les vestiges de la communauté des Esséniens que finalement, quand on voit le plan de ces bâtiments qui sont détruits aujourd'hui, mais dont on voit encore les fondations, on distingue bien qu'il y a plusieurs étapes dans ces bains de purification. Et on peut aussi se pencher sur le plan des temples, par exemple égyptiens. Je pense par exemple à Luxor, dont un chercheur qui s'appelle Schwaller de Lubitsch a dégagé l'analogie entre la forme du temple et une structure humaine. Et donc, le parvis du temple, le premier stade d'initiation correspond aux jambes de cette stature humaine. Après, le candidat pénètre dans une partie qu'on appelle le sein, qui est la partie du tronc, qui est un peu fermée sur une initiation plus centralisée sur le domaine du cœur, évidemment, on dirait. Et puis, les candidats qui continuent ce mouvement d'initiation arrivent dans ce qui est dans le temple le Saint des Saints, c'est-à-dire la partie qui représenterait le sanctuaire de la tête, où l'initiation va se diriger sur une conscience qui est reliée à la conscience du cœur et à la conscience du corps. Donc ça m'a toujours troublé, hein, cette analogie entre les phases successives des temples. J'ai eu l'occasion aussi de voir ça dans le Temple du Ciel à Pékin, où on a une succession de cercles dans des carrés qui sont figurés par des petits murets, et vous pénétrez dans les différentes avancées vers la pagode, la dernière pagode. Et dans la dernière pagode, seul l'empereur avait le droit de pénétrer une fois par an pour un rituel sacré, et tous les autres assistants restaient en périphérie, et donc l'empereur, donc le fils du ciel, était amené à finalement être revêtu de l'initiation suprême par son statut. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les écoles des mystères, on aura peut-être l'occasion, si ça vous intéresse, d'en reparler, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Ce qui est important juste, c'est de savoir que les candidats étaient amenés à rentrer dans une nouvelle dimension qui était en connexion avec les plus hautes valeurs spirituelles. Et puis, le projet, c'était de construire un corps de lumière. Ce qui, moi, quelque part, fait résonner une image très idéale de ce que pourrait être l'homme rené. Donc, plus ou moins consciemment, cette quête, elle est celle de tous les chercheurs de vérité qui finalement attendent une vie nouvelle ou une dimension nouvelle à leur vie sans savoir comment entreprendre les premiers pas. Et donc, je passe la parole à Estelle pour la suite de cette petite avancée. Oui, tu parlais des attentes et tu fais le lien aussi avec les pratiques. C'est vrai que il y a un nombre énorme de
de mouvements religieux à travers toute l'histoire de l'humanité. Et les pratiques religieuses et spirituelles sont assez diverses. Et on pourrait se demander si en fait ces pratiques religieuses et spirituelles correspondent pas avant tout au fait que les humains eux-mêmes sont différents, donc à leurs attentes différentes, à leurs idées, à leur attente envers le divin, à leur manière de se représenter aussi le divin, le très haut, à la déclinaison qu'ils s'en font ou qu'ils en perçoivent. Il y a tant de pratiques et de religions différentes. Presque, on pourrait dire qu'il y a une pratique religieuse ou spirituelle pour chaque type de femme ou d'homme. Alors, est-ce que c'est l'humain qui fait la religion, sa représentation du spirituel, ou sa manière d'incarner le spirituel? Je pense que c'est peut-être pas tout à fait la même chose de parler de religion. Étymologiquement, la religion, c'est ce qui relie, et de parler de spiritualité qui a trait au spirituel, à l'esprit, à une manière d'être avec la réalité supérieure, avec le transcendant, le sens du transcendant. En fait, ce mot du sens, je vais le garder parce que en français, le mot sens, il a la particularité de dire plusieurs choses. Il dit le sens, la signification. Il dit aussi notre sensitivité, hein, nos sens qui perçoivent, notre manière de percevoir. Donc à la fois la signification et la manière de percevoir, et aussi la direction. Donc ce mot du sens, pour moi, il est beaucoup lié à la spiritualité. Ce sens qu'on donne à une réalité au-dessus de l'humain, une réalité transcendante. Et l'humain, en fait, on peut dire que c'est quelque part l'être du milieu entre un contexte dans lequel il vit et une réalité supérieure qu'il ne perçoit pas tout à fait, à laquelle il essaie de mettre du sens. Donc, au milieu, entre le matériel et le supérieur, il y a l'être humain, l'homme, la femme, avec sa vie et sa manière de se représenter, sa réalité d'être, mais aussi cette réalité supérieure. Et pour ça, on va peut-être affiner cette question du milieu. Qu'est-ce qui est le milieu, qu'est-ce qui est l'intermédiaire entre le sens et au-delà le sens dans le sens la réalité la plus subtile et la plus porteuse de sens, la plus transcendante, auquel on peut donner le nom de Dieu, d'esprit ou des notions peut-être moins religieuses mais qui nous parlent peut-être plus aussi. Et on va essayer d'approfondir un petit peu ensemble cette question de ce milieu, de cet intermédiaire. Alors, dans les intentions qu'on se donne, on aimerait vous donner des clés ou des nourritures pour votre réflexion et aussi des nourritures pour l'âme. Alors, pourquoi parler de l'âme, qui est un mot qui est quand même très marqué par le religieux et pourtant, dans notre vision, disons que dans la vision gnostique, l'âme, ça devient un intermédiaire et un organe qui est pas seulement un organe spirituel, mais aussi un organe concret qui permet la connexion finalement entre, alors je ne sais pas comment on peut le traduire, mais on pourrait dire notre monde et le monde de la lumière, ou des sphères de vibration supérieures, si vous préférez. Et dans la civilisation occidentale, l'âme, elle n'est pas très bien vue parce qu'on développe beaucoup le centre mental et la réflexion, et on a quelquefois un jugement un peu négatif sur cette âme. Étant entendu que quand je prononce le mot d'âme, je ne parle pas de tout ce qui se relie aux sensations ou aux émotions, mais plutôt à quelque chose qui est justement du domaine transcendant et immatériel, avec cette possibilité de se lier à quelque chose au plus profond de nous, qui quelque part c'est la vérité, et une vérité que nous mettons quelquefois de nombreuses années à identifier. Je laisse Estelle continuer. La réflexion aussi est un outil de l'âme. L'âme, c'est l'identité profonde de l'être. Ce que François Tschenk, que peut-être vous connaissez, nomme aussi la dignité de l'homme, son unicité, sa singularité. Comme disait Louis, c'est vrai que c'est une notion qui nous est peut-être pas plus forcément proche, encore que on l'a abordé d'une certaine manière dans les religions. Mais si on le voit vraiment comme notre essence la plus profonde, notre vibration personnelle, la réalité vibrante de l'être, c'est vraiment, on voit qu'on a plein d'expressions autour de l'âme, la qualité d'âme,
avoir des qualités d'âme, on sait ce que c'est. Et l'âme, donc, plus elle pénètre vers le sens, vers l'essence, d'une manière religieuse, on dirait, plus elle va vers le divin, mais plus elle devient subtile, en fait. L'être qui l'apporte vit ce changement dans sa qualité de ses pensées, de ses questionnements, dans les choix qu'il fait. On pourrait dire que ce sont des octaves de réalisation de l'être. L'être humain, de toute façon, il peut penser, il peut donner du sens, il peut évoluer, il peut constater ses propres limites. C'est une de ses singularités. Et d'ailleurs, en général, on voit beaucoup mieux les limites des autres. Il peut transformer sa vie et son être. Il peut s'adapter ou il peut essayer de transformer l'extérieur, l'intérieur. Alors, justement, par rapport à ça, l'image choisie, lui, tu parlais de l'échelle. Oh, c'est juste pour repenser à la petite image qu'il y avait sur Facebook pour annoncer cette conférence, où on voyait une petite échelle qui est ascendante vers un monde d'étoiles. Et en fait, on pourrait inverser cette vision et penser que le chemin va plutôt de l'extérieur vers l'intérieur, plutôt que du bas vers le haut. Voilà, c'est tout. Alors, cette notion d'échelle ou d'espace, ça correspond à une quête, celle de sa véritable identité. C'est-à-dire la quête de l'âme vers sa véritable identité et du chemin qui y mène, qu'on pourrait appeler monter les marches d'un devenir conscient de l'âme. Et quelle est la base de ce chemin? Alors, peut-être que la base, on peut la trouver ailleurs que dans les souhaits de réalisation qu'on va pouvoir dire égotique, si ça vous parle, si on parle de notion d'ego, c'est peut-être le principe égocentrique qui peut donner de la cohésion, mais qui ramène tout à soi-même. Peut-être que ça se trouve ailleurs que dans ce désir-là, mais bien dans un besoin profond et très intérieur de l'âme, d'aller vers un accomplissement un peu insaisissable. Ce n'est pas un devenir conscient mental, mais plutôt, on dirait, une unification d'aspects qui peuvent ne pas être vécus au départ comme unifiés, c'est-à-dire identité, sensibilité, activité, spiritualité. Sortir d'une fragmentation et trouver une ouverture intérieure au flux de la vie réelle. Et ça demande un travail. C'est pourquoi le mot de chemin ou de processus. Et d'où cette image aussi dans les écoles des mystères d'espace de travail. À Éleusis, pour ceux qui connaissent les mystères d'Éleusis, il y avait des grands mystères et des petits mystères. Il y avait une représentation théâtralisée plusieurs fois par an qui était pour toute la population, qui était en fait une représentation théâtralisée du chemin de l'âme, comment elle s'était égarée et comment elle pouvait revenir dans son monde réel, redevenir sa réalité, pour réveiller dans les gens la conscience de l'âme et la conscience de son devenir. Et ceux qui se rendaient compte, qui ressentaient en fait qu'il y a quelque chose de profond et d'entier à faire, cheminer vers les mystères intérieurs qui se déroulaient non plus à la vue de tous, mais comme un chemin accompagné, comme un processus. Alors, je tombe sur une question de Alain qui nous dit pour le moment, vous utilisez le mot âme, mais l'être humain n'est-il pas plutôt une triplicité esprit, âme, corps? Alors, effectivement, c'est le vrai sujet, c'est ça. C'est finalement d'engendrer un nouveau corps à partir du corps actuel, bizarrement. Dans notre perception, on est dans une culture qui croit beaucoup à l'après-vie. On pense que après la vie, on sera entre guillemets libéré et qu'on pourra finalement réaliser le vrai travail spirituel qui est impossible à mener de notre vivant. Dans la vision gnostique, on croit exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'être mort et finalement impuissant sur le plan de la conscience pour se libérer. L'idée, c'est de justement rétablir cette connexion corps, âme, esprit en vivant une vie à peu près saine
et comment dire, relationnellement viable, mais sans oublier finalement que c'est notre priorité d'être humain, de révéler cette dimension et cette reconnexion au principe divin qui est en nous. Alors, j'entendais Estelle parler de comment dire, l'avancée ou la renaissance de l'âme comme un travail. Le travail, c'est un mot qui nous parle, qui a une charge un peu négative. Aujourd'hui, on a très bien vu ce que ça donne d'arrêter de travailler pour certains. Et pour les autres, on a bien vu que quand certains s'arrêtent de travailler, eux, ils doivent travailler 2 fois plus. Donc, quand on entend travail dans le champ spirituel, c'est quelque chose qui est un peu traumatisant. Moi, je vois les choses un peu différemment. Et en ce qui concerne finalement cette entrée dans la sphère de l'âme, je le vis plutôt à la manière dont je vous parlais tout à l'heure des chemins successifs dans les temples égyptiens, par exemple. C'est comme si peu à peu des portes s'ouvrent et donnent accès à une nouvelle dimension. Et donc, mon organisme finalement doit s'habituer à cette nouvelle dimension. Il l'a fait à sa mesure et peu à peu, il devient capable d'envisager l'étape suivante et d'ouvrir la porte suivante ou qu'on lui ouvre. Et je trouve ça plus éclairant pour moi d'imaginer un chemin vers la lumière en allant de porte en porte qu'en allant de travail en travail, même si, quand on dit travail, effectivement, il s'agit d'outils que nous devons utiliser pour réaliser, on peut dire, un chef-d'œuvre, pourquoi pas. Moi, j'aime bien cette notion que la vie, en fait, est une école et c'est assez dynamisant. Et quelque part, on se dirait, si on est enfant, après on est adolescent, on rentre dans un nouveau champ d'expérience en découvrant des nouveaux aspects de notre personnalité, des nouveaux intérêts dans les relations humaines que l'enfant ne pouvait difficilement imaginer. Puis ensuite, on devient adulte et on a accès à une manière de réfléchir, de penser, d'organiser les choses qui mûrit. Est-ce que ça s'arrête là? Ensuite, on vit sur nos acquis, juste on améliore un petit peu les choses? Ou est-ce que justement on est équipé pleinement pour continuer le voyage de découverte? Et peut-être que c'est ça la proposition de la vie. Alors, il y a un livre que j'aime bien qui est de Annick de Souzenel sur la symbolique du corps humain, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Et assez au début, elle parle aussi de cette notion d'échelle dont on avait parlé, et elle disait qu'en fait, on va vers une objectivité toujours plus grande. Plutôt que des marches, moi je dirais des espaces ou des champs d'expérience. Mais ce qu'elle disait aussi que je trouve assez juste, vous direz peut-être après si ça vous parle, c'est qu'en fait, quand on est dans le même espace ou la même marche que quelqu'un, en fait, nos découvertes intérieures ou notre manière de voir les choses, quand elles sont partageables, c'est très agréable parce qu'on se comprend très profondément. Alors que avec quelqu'un qui est en dessous, ou si nous on est en dessous de quelqu'un et qui nous parle de ses découvertes intérieures, ça va nous sembler très théorique et très abstrait en fait. Ça, je ne sais pas si ça vous parle. C'est vraiment pour moi cette notion d'espace, de travail, de conscience qui font plus un enrichissement et la transformation amène un enrichissement et amène aussi une joie intégrative et un souhait d'action et de partage. Et pour les gnostiques, ce monde est une école de l'âme et il ouvre sur son devenir, son accomplissement réel. Alors, moi, plutôt que le mot de divin, ou je disais le mot de sens ou le mot de esprit, parce que vous posez la question corps, âme, esprit, il me semble que qualifier avec un esprit humain l'esprit, avec un pensée humain l'esprit, c'est difficile. Donc on tend vers une compréhension de ce qu'est l'esprit et une intégration aussi des forces spirituelles, mais c'est quelque chose qui est en chemin et en transformation. Donc on approche une qualité de la perception du sens peut-être plus grande, mais c'est un cheminement, un processus. La difficulté, c'est de ne pas remplir sa vie uniquement de projections du spirituel, du divin, ou de ne pas se créer des dogmes. Parce qu'on a souvent envie de s'accrocher à ce qu'on comprend ou ce qui nous semble clair, et puis de se poser là, avec notre compréhension.
il me semble que la vie nous pousse au contraire à agir avec et à continuer tant la transformation que le partage. C'est finalement c'est d'ailleurs qui parle de la libération par l'action. Alors, je tombe sur la réflexion de Christian qui dit: il existe en nous un moi véritable et authentique. De ce moi est notre essence et on le nomme aussi le soi. Alors ça, c'est quelque chose qui m'intéresse bien de développer pour vous. Euh, c'est que effectivement, dans les enseignements à partir de la fin du 19e siècle, on connaît par les Tibétains, les bouddhistes, Helena Blavatsky et Annie Besant, qui était la fondatrice de la théosophie, le moi a été un peu décrété comme l'ennemi de la connexion au divin en l'homme. Et effectivement, toute la démarche des ésotéristes jusqu'au milieu du XXe siècle a été de démonter finalement le système du moi qui nous emprisonne et qui empêche notre éveil spirituel, on peut dire. Et on voit bien aussi que cette tendance des ésotéristes et des différentes traditions à travailler à anéantir le moi a été rejoint par la science et par Freud ou Jung, les psychanalystes, qui ont eux aussi travaillé beaucoup sur le moi, le surmoi, le sur-surmoi, etc. Alors, on en revient aujourd'hui au XXIe siècle. On est un peu moins, comment dire, excluant vis-à-vis de ce principe du moi, parce que si effectivement il est considéré comme le centre de l'être, il est aussi son centre vital. C'est-à-dire, si nous n'avons pas d'organes physiques, nous ne pouvons pas nous transformer spirituellement. Et de la même manière, si nous n'assumons pas qu'il y ait un moi en nous et qui va quelque part être le premier organe de la volonté qui va permettre une réalisation spirituelle, on va se priver d'un outil. Donc toute la question qui est très sensible dans ce qu'on appelle le chemin spirituel dont on parle aujourd'hui, c'est je vais donner une place de premier plan à l'âme en moi, à la voix de l'âme, on pourrait dire, on peut dire la voix du cœur, pourquoi pas, parce qu'il y a une connexion entre le cœur et l'âme. Je vais donner la première place à la voix de l'âme et je vais dire au moi de un petit peu baisser ses exigences et de rester un peu à l'arrière-plan de mon être, ce qui me donne accès à des champs lumineux que le moi quelquefois opacifie, si je me fais comprendre. Et donc, en même temps, on ne va pas dézinguer le moi. Voilà, l'idée, c'est que on va lui proposer un chemin de diminution, d'effacement, mais c'est pas pour mettre rien à la place, c'est pour mettre au premier plan les valeurs de l'âme. Et ça, c'est un outil, à mon avis, vraiment essentiel dans un chemin spirituel. Et c'est aussi un guide, quelque part. Ça nous porte beaucoup. Donc, je ne vais pas m'étendre sur les différentes phases de transformation qu'on propose dans un tel chemin, parce que, quelque part, chacun a ses convictions et vous avez peut-être des visions très complémentaires. Mais effectivement, il y a ce paradoxe qui est que pour vivre un chemin de spiritualisation, oui, je me dématérialise, mais pour autant, je ne nie pas les valeurs de vie qui sont en moi et quelque part l'énergie humaine qui doit beaucoup au moi. Donc, après quelques dizaines d'années où le moi a vraiment été pourchassé dans tous les sens, aujourd'hui, on peut reconnaître beaucoup plus simplement la possibilité de diminuer sans forcément l'anéantir, puisque il contient une part de richesse aussi. Qu'en penses-tu, chère Estelle? Je me disais que je regardais les questions et le distinguo entre le moi, l'ego. Je pense que tu lui as répondu, ou si si on peut continuer à échanger sur ce point-là. Je disais, pour finir, je vais reprendre quelques éléments peut-être, et puis on va continuer l'échange, parce que le but c'est quand même d'échanger ensemble. On a parlé du corps, effectivement porteur d'une âme qui cherche le sens de sa vie en prenant soit la direction du matériel, soit la direction du spirituel, soit
comme c'est le cas plus souvent, une subtile alchimie entre les deux qu'on tisse chaque jour. Et que si finalement le centre de notre recherche, c'est cette âme, c'est le point de rencontre entre la nature supérieure et nous-mêmes, et cette rencontre, elle est dans l'âme. Alors le fil est sûr, et je pensais par rapport à ça au fameux fil d'Ariane dans le labyrinthe, qui est quelque part ce fil juste à tenir. Un chemin spirituel, ça pourrait être une manière de vivre de manière transformatrice, en donnant à sa vie un sens qui va évoluer aussi et se préciser au fur et à mesure que cette transformation de l'âme prend encore, et se clarifiant pour l'âme devenant plus consciente aussi, on revisite notre rapport au monde, à nous-mêmes et notre manière d'être dans la vie aussi. Donc des étapes certainement qu'on trouve beaucoup imagées dans les récits initiatiques. C'est pour ça qu'il parle toujours à une part profonde en nous. Et aussi, surtout, qu'on porte gravé en nous. On est certainement à l'intérieur de nous, et la boussole la plus sûre, la plus fiable de ce voyage à entreprendre, et des possibilités de champs de vie nouveaux, selon le sens que chacun donnera à ces termes. Alors, on peut continuer à utiliser quelques-unes des réflexions du chat. Il y a Alain qui nous dit qu'en français, le mental est souvent confondu avec l'esprit, l'esprit dans le sens cerveau. Et c'est tout à fait juste. Et il fait remarquer qu'en anglais, la distinction entre brain, mind, la conscience, et spirit est mieux distinguée. Et c'est vrai que notre langue française, qui fait la fierté de beaucoup de littérateurs, finalement, dans le domaine spirituel, quelquefois, a quelques limites étroites. Mais il y a une autre question pour toi, Estelle, de Myrtille, qui demande quelle est la différence entre l'esprit et l'âme. Alors là, on rentre un peu dans le dur. Oui. Et je te laisse répondre. D'accord. Déjà, quel est votre propre ressenti de votre propre expérience de l'âme par rapport à ça? L'âme, c'est l'appareil matériel subtil, fluide, vital dans le corps. En fait, sortir, le corps n'a plus de vie. C'est l'animation de la vie. Donc, en tant qu'animation, elle est individualisée. Tout ce qui a une vie porte une âme. Mais l'âme humaine a une qualité de devenir qui est assez fabuleuse. Et l'esprit, je parlais de terme sens parce que presque on pourrait unifier les notions de divin, d'esprit, un peu la Trinité on a dans la religion aussi, le Saint-Esprit qui s'incarne dans le Fils. Enfin, on connaît ça, quelque part on l'a entendu, mais qu'est-ce qu'on met comme sens profond derrière? Pas juste des notions qu'on a entendues, qu'on répète, c'est-à-dire nous, notre réalité, notre animation profonde, elle est celle d'un individu. S'il y a une réalité supérieure vers laquelle elle tend pour être animée de valeurs plus élevées, pour être animée d'une vie plus élevée, elle sait qu'elle peut se transformer pour avoir une animation plus riche et plus vaste. Mais cette notion d'esprit, je pense que c'est une notion qu'il faut toujours essayer d'élever le plus possible. Il y a un ancien texte hermétique qui dit, je ne sais plus comment c'est exactement, l'air le plus léger, c'est l'âme la plus subtile est l'esprit. C'est-à-dire que autant on peut approcher la notion de l'âme, la notion de l'esprit, c'est toujours la notion qui est au-dessus, plus subtile et plus puissante. Et dans un chemin spirituel, en fait, on va toujours revisiter cette notion de l'esprit pour s'apercevoir qu'on l'a toujours tiré vers le bas. Donc, approchons la notion de l'esprit en disant que c'est toujours plus élevé que ce qu'on peut concevoir, mais que plus notre âme s'élève pour être nourrie des valeurs de l'esprit ou du sens spirituel, plus elle approche une qualité aussi de réceptivité et de perception de ce qu'est l'esprit qui s'élève. Ça, je sais pas si ça... Je pourrais juste amener une petite précision, c'est que dans l'alchimie spirituelle, l'âme est du domaine de l'eau. Donc l'eau qui s'infiltre partout, qui est un milieu extrêmement favorable pour la dimension humaine. On a
comment dire, une origine aquatique, et au contraire, le feu est paré des dimensions, l'esprit est paré de la dimension du feu. Hein, on dit le feu de l'esprit. Et le feu de l'esprit, c'est une force qui, finalement, est autour du monde, qui nous enveloppe sans qu'on s'en rende compte, et que nous ne sommes pas capables de supporter dans notre dimension humaine actuelle. Donc, toute l'idée, c'est que l'entrée de la planète dans le domaine de l'esprit, qui est quand même notre vocation en tant que humain sur un chemin, c'est quelque chose qui doit se préparer. Et par cette connexion corps âme esprit, nous devenons capables de supporter le feu de l'esprit. Voilà, c'est assez rapide ce petit voilà. Et puis pour finir avec un clin d'œil, je voulais juste saluer Michel Piccoli, dont j'ai lu aujourd'hui une des phrases récentes qui disait « Essayons d'être immortels, c'est tellement plus drôle ». Voilà. Maintenant, on voudrait vous proposer de remettre vos micros et puis d'échanger ensemble sur ces quelques éléments qu'on a essayé de vous apporter. Puis peut-être que, en fait, la terminologie, c'est difficile de se mettre d'accord sur des terminologies, mais ce qui compte, c'est l'essence, c'est le sens. Alors, à vous la parole. Je vois le mot de Alain sur corps, âme, esprit qui a évacué l'esprit. Oui, alors ça c'est une question, est-ce que l'esprit est inaccessible à l'homme ou pas? Bon, ben voilà. Chacun y répondra dans son chemin. Et après, sur la question aussi d'Alain qui dit au concile de Constantinople, on a remplacé la triplicité corps, âme, esprit par uniquement corps, âme, et qui trouve ça dommage. Et malheureusement, ça correspond aussi à une phase de l'humanité qui devait découvrir finalement les limites de cette dimension corps-âme, qui a permis aussi aux religions de prospérer et de finalement imposer une vision de la libération comme quelque chose qui dépendrait des bonnes actions et qu'on se mérite le paradis, ce qui a priori n'est pas tout à fait partagé par les orientaux, par exemple. Puis peut-être que ça correspond aussi à une maturité de la conscience, que maintenant, enfin, l'autonomie maintenant, le libre arbitre, ça devient quelque chose de beaucoup plus important que ça n'a pu l'être il y a quelques siècles. Et que du coup, plutôt que de se dire qu'on a besoin de l'intermédiaire entre nous et le plus élevé, on a en nous la force d'autonomie d'aller chercher cette rencontre. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Très bien. Bonsoir. J'avais une question. J'ai beaucoup aimé vos interventions respectives. Je me demandais si j'avais bien compris l'histoire de l'âme et de l'esprit, à savoir que dans ma tête, je comprends que l'âme est on va dire une sphère beaucoup plus accessible à la conscience et que l'esprit est plutôt une sphère supérieure, inaccessible à la conscience. Est-ce que j'ai bien compris ça? Oui, disons que le champ de l'esprit, alors je réponds à ma manière et puis on peut discuter, hein. Je vous dis comment je vois. Le champ de l'esprit, c'est un champ auquel nous n'avons pas la possibilité de prendre part actuellement. C'est quelque chose qui est trop puissant pour nous et nous en avons peut-être des impressions ou des prémonitions dans notre vie de sensation, mais la force de l'esprit, c'est quelque chose qui échappe aux sensations et à la dimension humaine. Et donc, pour me rapprocher, quand je dis le domaine de la lumière, on peut appeler ça aussi le domaine de l'esprit, c'est pure lumière, pur esprit, pur amour, c'est quelque chose qui va demander une préparation. L'idée, c'est ça, c'est que le point de contact que je peux avoir avec la lumière, c'est l'âme qui peut être le lieu
de ce point de contact-là. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Ben, complètement, j'adhère même complètement à cette vision. Parce que ça fait un petit moment que je pense plutôt dans ce sens, seul dans mon coin. Après, quand on parle de finalement de cette réalité d'une puissance de feu que représente l'esprit, évidemment que quand on parle de chemin spirituel, il va y avoir des étapes progressives. Hein, on dit quelquefois que pour ébouillanter une grenouille, il vaut mieux la mettre dans une bassine d'eau froide sur le feu et qu'elle ne se rende compte que très progressivement qu'elle est en train de prendre, plutôt que de la mettre directement dans le feu. C'est un peu horrible comme comparaison, mais l'idée c'est qu'on peut s'habituer progressivement au feu de l'esprit par une préparation finalement corporelle. Alors, on a parlé de la diminution du moi, ça peut être un élément, mais ça peut être aussi l'attention qu'on porte. Alors moi, je trouve ça bien de prendre appui sur une réalité quotidienne. Quelle attention portons-nous à la voix de l'âme en nous? Est-ce que nous sommes complètement dispersés dans des pensées un peu anarchiques avec une course à la sécurité ou une course à la relation, voilà. Ou est-ce que nous sommes capables, dans une journée, de prendre un temps d'immobilité, finalement de liaison sans objet? C'est quelque chose qui est un travail extrêmement, qui porte beaucoup de fruits, d'être capable de pratiquer une liaison quotidienne sous la forme que chacun a envie de mettre en place. Ça peut être avec une lecture comme point d'appui, ça peut être une méditation, ça peut être une contemplation. Quand on est devant un beau paysage, quelquefois, on est complètement dans une autre dimension, juste parce qu'on est un peu moins relié à notre terrestre dimension. Ce qui m'étonne le plus, c'est d'imaginer qu'il y a des gens qui sont si loin de ce que vous décrivez. En réalité, moi, je le vis tout le temps, tous les jours, et j'ai du mal à comprendre qu'il y a des gens qui sont pas capables de ça. J'ai longtemps trouvé ça violent, effectivement, de côtoyer des gens qui n'ont finalement aucune perspective spirituelle. Ouais. Et puis, je me suis réconcilié avec ça en imaginant que notre cycle de vie est une progressive avancée dans cette conscience et que nous qui avons un petit peu l'envie de nous éveiller, nous avons, dans un passé lointain, peut-être été complètement absents à nous-mêmes. Et c'est un chemin très progressif et tout le monde ne progresse pas au même rythme. Et donc, il y a quand même la conviction pour moi que toute âme humaine est destinée à renaître et à trouver cette dimension. Mais pour certains, ce sera dans très longtemps. Et pour d'autres, ce sera presque immédiat. Je pense que c'est la destination de tous les organismes, de tous les êtres incarnés, mais que pour certains, ça prendra plus de temps que d'autres, comme on dit. Donc ça implique la réincarnation, les vies successives, ce que vous dites, non? Parce que vous n'en avez pas du tout parlé. C'est vrai que ça implique la réincarnation, cette vision que la vie est une très 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 lente évolution. Mais dans la vision des gnostiques, la réincarnation n'est pas indispensable à la compréhension. Je m'explique. C'est que la vision de la réincarnation telle que la conçoivent certains orientaux, c'est une fatalité où si on n'est pas libéré dans une vie, eh ben, on trouvera la force de se libérer dans la vie suivante ou d'une manière plus lointaine. Pour les gnostiques, on essaie justement de considérer que la libération est possible de notre vivant dans cette vie, parce que les circonstances cosmiques ne seront pas forcément aussi favorables dans un avenir lointain. Il y a des nuits cosmiques de temps en temps,
tous les 18 000 ans, il y a une espèce d'immobilisme de la création. Et nous pensons que dans cette période du XXIe siècle, qu'on appelle quelquefois l'ère du Verseau, c'est une période ultra favorable à une conscience assez ouverte sur ces champs dont on parle ce soir, et que c'est très dommage de ne pas profiter de cet outil merveilleux qui est notre incarnation dans cette planète qui commence à être beaucoup plus éveillée et consciente. Je pense que vous tous, comme chercheurs spirituels isolés, vous avez vécu enfant des situations de détresse en ayant une conscience que les autres enfants autour de vous n'avaient pas. Et peu à peu, adultes, vous avez tissé des liens avec des personnes qui ont une recherche comme la vôtre. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est quelle joie de se rencontrer quand on a une recherche spirituelle et qu'on rencontre des gens qui ont cette préoccupation. C'est pas du tout évident et quelquefois on vit des nombreuses années avec un état d'isolement, etc. Donc l'idée, c'est de ne pas attendre ce qu'on pourrait faire effectivement dans 3 vies et d'utiliser cette possibilité entre guillemets merveilleuse, parce que c'est évidemment, on est dans un monde, oui, il est corrompu, il est insatisfaisant, il est limité, mais en même temps, regardez, nous sommes en train d'échanger sur quelque chose qui est fondamental, qui est essentiel à chacun de nous au fond de son cœur, et nous avons peut-être la possibilité ce soir de réaliser une petite partie de ce chemin de libération. Donc voilà, c'est ma réponse. Hein. Peut-être qu'Estelle veut... Je pensais justement à la singularité des expériences individuelles. En fait, les voies de la spiritualité sont parfois impénétrables. Et des fois, ça passe par des choses qui semblent n'avoir rien à voir. Je pensais par exemple, déjà, on a chacun nos priorités qui nous sont propres dans notre vie. Nos priorités sont peut-être pas forcément les mêmes que les gens qui nous entourent. Et l'appel au changement, il suit parfois des voies qui peuvent être de la création artistique, qui est une expérience forte en soi, le besoin de créer, de transformer, et pour certains même très brûlant. Et en fait, c'est ce feu de la transformation, il prend pour chacun des formes qui sont différentes. On peut faire des expériences très spirituelles très fortes à travers la création, jusqu'à comprendre, jusqu'à peut-être faire l'expérience que la transformation, hein, elle peut être aussi intérieure. Donc, je crois que même les mots qu'on emploie, chacun sont nos mots, mais ce qui compte, c'est l'essence en fait de ce qui est vécu. Oui, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on vit une ouverture en accéléré à l'heure actuelle, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une lutte de la lumière contre la lumière inversée. D'ailleurs, j'ai fait passer à certains d'entre vous ce qui vient de se passer au Brésil. Si certains sont OK, ou des êtres de lumière se sont fait un petit peu capturer. Donc, il se passe des choses dans les autres dimensions qui, en fait, déteignent sur ce que nous sommes nous. En fait, il faut considérer, enfin, d'après mon point de vue, nous sommes emprisonnés par une grille énergétique de très bas niveau qui ne permet pas à toutes les autres consciences éveillées des autres mondes et des autres planètes, car nous faisons partie aussi d'une confédération et d'une confrérie dite galactique. Et monsieur parlait de l'ère du Verseau, nous allons enfin sortir de non pas 18 000 ans, mais de 26 000 ans de domination de l'ombre sur la lumière. Et actuellement, on en a le ressenti, c'est-à-dire que si vous regardez depuis qu'on a eu ce confinement, vous avez beaucoup de gens qui se sont mis par exemple au télétravail. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont compris que la subordination ne servait plus à rien. Ils ont compris qu'ils avaient suffisamment en eux de liberté pour pouvoir eux-mêmes gérer leur travail. Travail qui n'est pas un bon mot, puisque l'âme n'est pas faite pour travailler. On devrait appeler ça une œuvre, si on était réellement sérieux. Et actuellement, vous avez beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément spirituels et qui me disaient ah ben c'est bien, ça fait du bien à la planète. Ah ben ça fait du bien de ne plus entendre les avions, ça fait du bien de ne plus entendre les voitures. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point où même le bruit nous est devenu insupportable.
Et je pense que tout ça fait partie de l'élévation. Donc en fait, on la vit, elle est en train de se faire devant nos yeux, elle est en train de se faire pour l'instant, dans notre troisième dimension, qui n'est pas une position très agréable. Et nous allons cheminer gentiment, en passant par la quatrième, qui est un lieu intermédiaire, vers la cinquième. La cinquième, c'est ce que vous ne pouvez percevoir que pour certains d'entre vous qui font des voyages astro ou qui ont développé leur glande pinéale pour pouvoir avoir affaire à d'autres mondes plus subtils que les nôtres, parce que nous, c'est quand même très lourd ce qu'on vit. Il faut bien comprendre que l'humain est en condition d'esclave sur la planète, puisqu'une minorité, en fait, maîtrise une majorité. C'est pas du tout dans le plan du divin, ce genre de choses. Ouais, je pense que certains d'entre vous y penseront, et qu'on a accepté l'inacceptable aussi. C'est-à-dire que nous avons donné notre accord. Alors, je ne parle pas de l'incarnation. L'incarnation, on a signé notre chemin avec tout ce qu'il y avait pour s'en sortir, etc., etc. Ou pas, pour certains. Et je pense que ça nous a réappris aussi cette période, les plaisirs simples, les bonheurs simples, un certain détachement de tout ce qui était futile. Et ça va nous amener vers une compréhension de l'autre beaucoup plus humaine, c'est juste notre corps, hein, c'est tout. Beaucoup plus, on va dire, spirituel, solidaire, on peut employer différents termes. Voilà. Ok, merci de votre témoignage. Je peux juste essayer de faire un petit aparté entre ce que tu vas dire et ce que dit Ludo. J'ai l'impression que Ludo parle d'un stade intermédiaire en réalité. Tout ce qu'il dit, c'est de la matière. On est dans le domaine de la matière. Le côté écologie, c'est la matière. Et ce que vous dites, vous, Louis et toi, c'est du domaine de la non-matière, de l'âme, de l'esprit. Et donc, j'ai l'impression que quand il dit il y a des gens qui vont s'éveiller, ça veut dire qu'ils vont pouvoir peut-être commencer à pouvoir entrevoir qu'il existe de la non-matière, mais pas plus. Est-ce qu'on n'a pas fait déjà un énorme bout de chemin en 10 ans par rapport à ça? Moi, j'ai l'impression. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas parler comme ça et être compris avec cette facilité. Moi, j'ai l'impression que justement, ce qu'on a vécu ces dernières semaines, on ne l'aurait pas imaginé il y a 6 mois. Et du coup, ça amène certainement des gens à se recentrer sur l'essentiel. Je pense que c'est indéniable que beaucoup de gens se posent la question de qu'est-ce qui compte réellement dans leur vie finalement. Qu'est-ce qui leur a manqué déjà. Vous avez parlé de détachement et de compréhension. Je pense que du coup, effectivement, c'est une expérience un peu fracassante pour beaucoup de gens. Je pensais aussi, quand vous parliez des expériences, je pensais aussi peut-être que des cycles, etc. Je me disais que peut-être aussi c'est l'heure d'une collaboration différente entre les hommes et les femmes, et aussi de relations différentes. Et que finalement, les prises de conscience de la largeur de la vie, c'est-à-dire qu'elle se situe. Il y a des choses qui se jouent dans la vie qui sont importantes, qu'on sent au tréfonds de soi. Je pense que cette prise de conscience, elle se rapproche même. Après, c'est ce que chacun fait de ses prises de conscience, c'est comment il vit, mais ça lui appartient. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu dois faire ci, ça. Les écoles de mystère, elles guident, elles donnent un fil, parce qu'il y a des étapes, il y a des choses à vivre, il y a C'est un peu pareil que dans l'éducation d'un enfant. On ne va pas lui dire que quand il va à l'école, c'est l'important, c'est la table et la chaise. C'est pas la table et la chaise qui sont importants. C'est le projet qui est fait pour l'amener d'une compréhension de sa vie, d'une compréhension vers une autre compréhension, de l'amener de l'enfant vers le futur adulte. Et je pense que chaque fois qu'on échange sur ces plans-là, en fait, la richesse de l'autre nous nourrit aussi, nous donne des petites facettes que peut-être c'était resté dans l'ombre
pendant un moment et on a ce pouvoir peut-être de mettre un petit peu de lumière sur des facettes, des expériences qui étaient restées dans l'ombre. Est-ce que c'est pas ce qu'on fait ce soir? Après, cette discussion aussi me fait penser à quelque chose qu'on peut préciser, c'est que effectivement, quand on commence à prendre en considération la dimension lumière dans notre vie, ça n'est pas un chemin bordé de roses et il peut y avoir des obstacles. Et Ludo, tu as parlé de cet antagonisme entre la lumière et la non-lumière. Alors, on peut le traduire comme on veut, mais c'est vrai que faire un chemin spirituel vers la lumière va provoquer, qu'on le veuille ou non, des mouvements d'opposition qui se traduisent à notre dimension sur le plan relationnel. On a quelquefois affaire à des gens qui sont assez agressifs avec notre démarche, ou il peut y avoir aussi des phénomènes d'opposition subtile finalement entre une partie de notre moi intérieur et la partie qui attend une libération sur un autre plan. Tout à l'heure, je vous ai un peu parlé des écoles des mystères qui visaient aussi, dans leur structure, à protéger des candidats à l'initiation du monde environnant et des tentations ou des difficultés d'une vie. Donc on vivait presque comme un ordre monastique aussi, on se coupait un petit peu du monde. L'initiation aujourd'hui, la difficulté et en même temps la grande liberté de cette possibilité aujourd'hui, c'est qu'elle peut se vivre dans une vie normale, dans un monde normal, dans des villes urbaines avec un travail, une famille, des responsabilités, quelquefois des oppositions dans la vie courante, avec notre milieu relationnel ou professionnel. Et en fait, ça fait partie de l'initiation d'aujourd'hui, cette dimension de la rendre compatible avec une vie concrète. C'est pour ça que moi, personnellement, ça m'intéresse. Parce que si c'était d'aller trouver la sagesse sur un flanc de montagne, d'être isolé pendant 3 ans comme un ermite, et puis quand je redescends, d'être anéanti parce que quelqu'un me fait une remarque, ça ne sert à rien du tout. Donc, ma conviction, c'est que l'initiation, elle doit être plongée au cœur de la vie moderne, et que c'est comme ça qu'elle trouve une valeur et que on édifie aussi quelque part des forces qui ne sont pas bidons, qui sont des forces très lumineuses et vraiment qui finalement abattent tous les obstacles de la vie matérielle comme s'ils n'existaient plus. Alors il y en a des obstacles, moi je ne suis pas du tout libéré des obstacles de la vie matérielle, mais je les vis plus sur un premier plan d'affaiblissement. Quelque part, il y a en moi une conviction qui fait que c'est relativement facile à dépasser les phénomènes d'opposition ou de fight. Si on se sent accompagné, hein, de toute manière, et on l'est tous, enfin, on ne les voit pas, mais on sait qu'ils sont là, tout est surmontable, de toute manière. Si vous avez une foi, je dirais, spirituelle, vous savez que vous n'êtes pas tout seul, vous savez que vous êtes dans la lumière, que du moins vous voulez y accéder, et vous remarquerez que tout va s'ouvrir. C'est-à-dire qu'en fait, les gens que vous allez rencontrer, ben, c'est des gens qui seront sur le même taux vibratoire ou sur le même plan, selon comment on s'exprime, et les choses vont se faire naturellement. Donc, il n'y a même pas besoin de forcer, en fait. Par contre, elles ne se font pas forcément sur le temps que nous, on veut, parce que leur temps n'est pas le leur. Donc, automatiquement, ça se fait quand ça doit se faire. Voilà. Et c'est souvent extraordinaire, parce que souvent, vous remarquerez que quand, par exemple, vous vous déplacez pour des choses simples, hein, faire vos courses, n'importe quoi, eh bien, vous allez tomber sur des gens que vous connaissez ni David Adam, et puis tout d'un coup, vous allez avoir une petite discussion comme ça, un petit peu spirituelle, ou qui peut être bon enfant, ou etc. Et en fait, c'est pas un hasard, en fait. C'est que tout simplement, on vous a amené vers ces gens-là, et ces gens-là, de leur côté aussi, ont été amenés vers vous. Il fallait que la connexion se fasse. Donc, il y avait un message certainement
à la personne, ou vous aviez un message à livrer à tel moment, c'était assez précis. Donc, je pense qu'en fait, c'est pas dû enfin, tout est, on s'aperçoit au moment que tout est fluide finalement. Vous parliez d'eau tout à l'heure, ça rejoint un peu ça, tout est fluide. Si on laisse faire, si on résiste pas, si on fait ce qu'on appelle, ce que beaucoup appellent le lâcher prise, eh bien, on s'aperçoit que les choses se font naturellement, les choses presque viennent à nous. Et enfin, je pense que la plupart d'entre vous ont peut-être ressenti ce genre de choses, hein, qui sont des effets du quotidien, mais qui ont quand même leur petite dimension spirituelle. Voilà. Merci bien. Quelqu'un qui n'est pas intervenu a envie de compléter par quelque chose? Bonsoir tout le monde. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que finalement, pour ma part, dans l'au-delà, ou je ne sais pas comment le définir, mais sur un autre plan, on est un esprit, on a un grand esprit qui est connecté au grand tout, et on choisit de venir s'incarner sur Terre, et donc du coup de se faire un chemin de vie par le biais de l'âme. Donc la grande clé, c'est d'avoir une grande confiance en soi et d'avoir foi en soi et de s'aimer. Parce que l'amour, âme, c'est. Enfin, Aour, c'est lumière, hein, et l'amour, c'est l'âme de lumière. Donc il faut s'aimer d'abord pour pouvoir ensuite, après, aimer les autres et être beaucoup plus compatissant envers les autres. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'accorder une grande confiance en soi et avoir foi en soi, parce que le chemin de vie que l'on s'est fait comme mission, qu'on s'est incarné, quand on s'est incarné, on s'est choisi le plus beau des scénarios possibles. Et donc forcément, quand on fait le lâcher-prise, eh ben oui, on rencontre des gens qui nous font forcément un intérêt, parce qu'il n'y a pas de hasard, puisque un petit peu comme Philippe Guimand le dit, finalement j'aime bien son image je le fais aussi à ma façon, c'est-à-dire que quand on est silencieux, immobile et aligné, le tunnel de la vie qui est fractal, donc au bout de ce tunnel, il y a notre propre soi profond, notre grande âme. Et quand on est aligné, finalement, donc le tunnel s'apaise et on peut voir le bout du tunnel. Et donc à ce moment-là, se connecter à notre propre soi. Et c'est vrai que la méditation aide en grand à ça, pour pouvoir s'accepter librement et accepter ce chemin de vie que l'on s'est fait, quoi. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. C'est ma perception. J'ai beaucoup aimé effectivement de prononcer le mot d'amour dans cette soirée que nous n'avions pas spécialement imaginé, mais qui a évidemment sa place dans dans tout cet échange. Je trouve que c'est une des dimensions très fortes de la vérité de la vie spirituelle, c'est quand même si elle est construite sur cette valeur suprême et qui est à découvrir aussi. Je voudrais juste utiliser peut-être une question de Myrtille à tout le monde. Quelles sont vos astuces personnelles pour unifier la matière, côté matériel et quotidien, et l'aspect spirituel, à part la méditation? Alors, ma réponse sera très très courte. C'est que finalement, il n'y a aucune recette qui conviendrait à tout le monde. C'est à chacun d'identifier sa propre méthode et finalement, de créer sa propre initiation. Mais paradoxalement, je le dis plus facilement parce que je suis relié à un groupe qui travaille dans le sens de cette transformation intérieure et que finalement, je bénéficie des différentes visions et des différentes facettes que ce groupe me renvoie et qu'il me permet d'édifier en moi. Voilà. Donc c'est une réponse un petit peu courte et centrée, mais c'est pour justifier le fait que non, je n'ai pas de recette magique. Et oui, il y a une force en moi qui me donne des réponses que je n'aurais peut-être pas trouvées tout seul ou pas identifiées ou pas pu matérialiser. Mais
Estelle a sûrement une autre réponse. Je me disais pour qu'il me passe pas la parole parce que j'aime bien justement, ça me va bien. Je trouve qu'il ne faut pas se construire des réponses qui s'arrêtent en disant voilà, j'ai trouvé ça, cette méthode, ça me suffit pour tous les prochains jours de ma vie. Parce qu'en fait, déjà, il y a un renouvellement nécessaire. Ça, c'est vraiment, il me semble essentiel de renouveler chaque jour son rapport à la vie. Et aussi parce qu'il y a une négociation intérieure entre le principe égo, qui a ses propres besoins dans la vie, et puis les besoins spirituels. Et que cette négociation, elle n'est pas du tout théorique, elle est très réelle, et très réaliste, et qu'il faut être réaliste avec ça. Pas avoir des réponses mentales, mais au contraire, voir où ça se passe dans notre vie, où c'est le lieu de frottement. Et c'est là, à ce lieu de frottement-là, qu'il se passe quelque chose. Moi, je dirais quand même que le premier outil, c'est apprendre à se relier. Alors, tu te relies à ce que tu veux, mais il y a une dimension qui englobe ta vie, une dimension, on peut dire, supérieure, mais plutôt peut-être plus lumineuse, ou que tu pressens. Même si les portes sont fermées, tu imagines qu'il y a cette dimension qui t'enveloppe et qui est pas juste une idée cérébrale, mais une réalité qui enveloppe aussi le monde, et de te relier à cette force aidante, et qui est aussi, on peut dire, une force d'amour, hein. Comme notre ami disait tout à l'heure, hein, il y a cette force d'amour, finalement, c'est pas une abstraction. Je pense que malgré la première impression que l'actualité nous donne, que nous sommes dans un monde de conflits et de haine, etc., en fait, tout est enveloppé d'amour et de promesses quelque part, même si la croissance, même la croissance des végétaux, est toujours entravée par des accidents, des tempêtes, des gels, voilà, des cycles de sécheresse, voilà, mais ça ne remet pas en question le principe que euh, la vie va finalement triompher d'une manière extrêmement puissante. Et je dirais aussi, il faut respecter sa recherche spirituelle et ses besoins de l'âme. On a vite fait de les évacuer ou au contraire de les poser comme quelque chose de décoratif. Je peux me permettre C'est intense. Quand on voit les grands éveillés, ils ont une recherche, un processus. je voudrais intervenir si ça vous ennuie pas. Bonsoir, c'est Jeanne. La spiritualité, pour moi, quand même, je vous écoute. Il y a plein de choses pour lesquelles je suis d'accord. Mais au-delà de ça, la spiritualité, elle est vraiment dans la matière. Pour moi, on ne décide pas de devenir spirituel. On observe ce que l'on vit, on observe ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure, tout ce que l'on peut vivre, quel est le sens à chaque fois qu'il y a derrière cela? Donc il y a une notion d'écoute, d'observation de ce qui est vachement important. Et ça veut dire que, évidemment, la notion de l'ego, là, il disparaît. Là. Je veux dire, quand on est dans l'observation et dans l'écoute, eh bien, on est dans presque la fusion avec ce qui est. Et donc, la fusion avec la nature, avec les êtres, avec l'océan, avec tout. C'est-à-dire, on est tout ce qui nous entoure aussi. Et tout ça, c'est vrai que, comment dire, vous parliez tout à l'heure d'esprit qui est au-dessus, mais l'esprit, c'est ce qui porte l'âme quand même. Pour moi, enfin, il y a des choses que j'ai entendues. Et l'âme, c'est elle qui nous guide. Pour moi, l'âme, c'est la vibration qui active notre vie et qui rentre en contact avec nous par toutes les intuitions qu'on peut avoir, par tout ce qui nous arrive, les synchronicités. Ça vient de notre connexion à notre âme. Et plus on parle à notre âme, et plus la vie devient une magie, parce que c'est l'âme qui agit. Et c'est vrai que c'est des perceptions que l'on peut vivre tout un chacun, mais simplement, faut
les observer, c'est les vivre et observer ce qui est vécu. Et là, la spiritualité, elle est complètement au cœur de chacune des parcelles de la matière. Pour moi, on ne va pas la chercher. Elle n'est pas là-haut, la spiritualité, pour moi. Elle est dans la matière. Enfin voilà, c'est ce que j'avais envie de partager. Merci de ce très beau témoignage parce que oui, j'adhère. J'aimais bien quand la magie, c'est quand l'âme agit. Et oui, et oui, et oui. Eh bien, faisons agir notre âme. Mais c'est Moi, tout. Donc, ça peut être notre mot de la fin. Mais oui. j'aurais une question par rapport à ça pour rebondir sur ce que Jeanne vient de dire. Je me pose la question de savoir est-ce que le fait d'être spirituel, ce serait pas tout simplement d'être centré dans son cœur et être complètement dans l'amour, Ben oui, tout tout à fait. simplement. Oui, absolument. C'est tout à fait ça. Tout à fait. Alors, oui, moi, j'ai pas du tout envie de contredire ce que vous témoignez parce que c'est tout à fait, en plus, très bien exprimé. Mais euh, tel que je le vois, la vision gnostique, c'est pas que l'esprit contient l'âme. C'est en fait, il y a eu pendant longtemps des écoles de l'âme. On a connu une civilisation qui a construit la conscience humaine sur les valeurs de l'âme. Et aujourd'hui, il y a vraiment la nécessité d'ajouter une dimension à cette première connexion qui était indispensable, qui était effectivement un rayonnement d'amour, on peut dire. Aujourd'hui, l'avancée spirituelle de l'humanité doit passer par une octave supérieure, on pourrait dire, une dimension qui est l'incarnation dans le corps de ces valeurs d'âme. C'est-à-dire la dimension âme ne suffit plus et il faut que, enfin disons, nous avons la responsabilité d'incarner dans nos corps les valeurs de l'âme. C'est pas du tout le même travail. Donc, ce dont on vous parle ce soir, c'est justement la nuance qu'il y a entre un enseignement de l'âme qui est très valable et que nous avons tous finalement porté, c'est celui avec lequel nous sommes nés, et nous devons construire une corporéité d'une autre nature sur les valeurs de l'âme, mais d'une âme qui soit renouvelée entièrement, c'est-à-dire complètement débarrassée des scories de l'attachement, du moi. Donc c'est un petit peu choquant peut-être que j'amène cet élément, mais c'est justement ce qui fait que le chemin gnostique est un chemin pour le petit nombre de gens qui n'attendent plus finalement un développement sur le plan humain de la matière. Oui, mais alors c'est pas la conscience, c'est pas la conscience là, ça m'interpelle, ça. C'est dissocier les choses alors que tout est unifié. Donc, c'est refaire des séparations Non, oui, entre l'âme et l'esprit. Jeanne, je ne crois pas. Je ne crois pas, Jeanne. C'est Eric. Oui, oui, j'ai entendu. Je ne sais pas, mais. Je crois qu'il y a deux discours qui se superposent en réalité. Je comprends tout à fait ce que tu dis et je comprends tout à fait ce que dit Louis. Ouais. Et c'est en ça que j'ai envie d'intervenir. Je crois que vous parlez de la même chose. Et de façon différente. Je comprends et j'adhère tout à fait le fait que l'âme puisse être, et je vais dans ton sens, Jeanne, presque pas encore, parce que la science ne l'a pas encore trouvé, mais l'âme, on pourrait presque en faire un scanner, quoi. Scanner l'âme, voir à quoi elle correspond d'un point de vue physique, avec des couleurs, je ne sais pas, des spectres particuliers. Et ce que j'entends, moi, de Louis, c'est qu'il dissocie un peu
l'âme de l'esprit. Ah ben oui, non, mais c'est là que... Et quand on parle d'esprit encore au-delà de l'âme. C'est-à-dire que presque l'âme serait subordonnée à l'esprit. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Louis. Je ne sais pas si je m'exprime bien finalement. De toute façon, on est dans un domaine où c'est extrêmement difficile de trouver des mots pour figurer quelque chose qui nous est tellement étranger. C'est un domaine immatériel. Mais juste pour résumer, moi je vois la stature corporelle, l'esprit auquel cette stature corporelle peut se relier, non pas d'une manière directe, mais par l'intermédiaire de l'outil central en nous qui s'appelle âme. C'est exactement voilà, c'est exactement ce que tu dis, c'est exactement ce à quoi je pense. Mais les trois sont reliés. Mais les trois sont reliés. Ah bah oui. Mais bien sûr que c'est relié, Jeanne. Mais c'est pas naturel. C'est pas une liaison naturelle. C'est quelque chose qu'il faut. Ce qui est pas naturel, c'est le comportement humain qui entraîne qu'il y a une division et de la société. Mais sinon, oui, c'est juste. C'est la société qui tu as raison, Jeanne. Ouais, c'est ça. Donc, mais tu es en train de parler. Tu es en train de parler du côté matériel. Non, pas matériel. Le matériel, il est dans le spirituel. Excuse-moi, le spirituel est dans le matériel. Hein. Ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Non. Ce que je veux dire, c'est que diviser le corps, l'âme et l'esprit, bien sûr, on divise, mais c'est uni tout ça. Simplement que l'âme est dans un corps, l'âme est incarnée dans un corps pour vivre une expérience spirituelle. Le corps, c'est notre véhicule pour pouvoir faire des choses et faire ce pourquoi on est venu sur Terre faire quand même un chemin de vie. Et l'esprit, c'est ce qui nous guide, c'est notre singularité dans le monde, dans l'univers. C'est l'esprit qui s'est incarné en nous. Donc, il y a l'esprit divin qui contient tous les esprits possibles, mais l'homme a un esprit et un homme qui est dans son alignement d'homme, eh bien, il est en contact avec son esprit. Sinon, c'est des poupées russes. Et sinon, c'est des zombies. Et puis voilà, il y a des gens, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus que les pieds, quoi. Voilà. Mais pour le coup, tu exprimes là, en tout cas, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Ouais. Je voudrais terminer aussi en disant, n'oublions pas le germe du devenir de l'âme vivant dans l'esprit qui est dans notre cœur et que nous pouvons suivre comme un chemin sûr. On a parlé du devenir spirituel comme un chemin où l'âme se rapproche de l'esprit et change finalement. Après, je pense qu'il n'y a pas... Il ne faut pas ergoter sur les mots, parce que les mots, elles doivent devenir des réalités vivantes en nous, et quand chaque chose nous tient à cœur, voilà, c'est ça, on veut témoigner de cette réalité vivante. Après, les mots, c'est toujours... Voilà, après, c'est l'influence de chacun, bien sûr. Oui. Mais on parle de la même chose. Oui. On vous a préparé quelques... Est-ce que j'ai le micro là? Je crois que c'est bon, moi je l'ai. On vous a préparé quelques liens avec quelques bouquins et sites où on a quelques éléments qui peuvent vous intéresser. Ah bah oui, en tout cas, on va vous remercier énormément de cet échange passionné et puis de cette soirée ensemble où on a pu échanger. On enverra à Evelyne peut-être ce petit lien pour si vous voulez les voir à tête reposée. On vous remercie tous beaucoup pour votre participation. Peut-être je vais donner la parole à l'une des responsables de cette soirée, qu'on remercie encore beaucoup. Et on vous salue tous très fraternellement. Merci à vous. Merci beaucoup en tout cas, Louis Estelle. Ce sujet est tellement vaste que c'est très complexe également. Il n'y a rien actuellement qui puisse le démontrer scientifiquement. On ne peut que faire ces chemins, essayer de tendre vers quelque chose du mieux que nous pouvons pour atteindre une certaine perfection, parce que la perfection humaine n'existe pas. Et on ne peut que faire des efforts, essayer d'être le mieux possible, tendre vers quelque chose de lumineux. Voilà, suivre un chemin de lumière, celui qui nous appelle, celui qui nous parle le plus. Et je pense que
c'est déjà, comme je l'ai noté tout à l'heure, un grand effort et quelque chose d'admirable pour ceux qui suivent ou qui tentent d'arriver à cette progression-là. Et voilà, enfin, en tout cas, je voulais vous remercier de nous avoir emportés dans ce sujet qui est passionnant, vaste et compliqué, et que depuis que l'homme est homme, on a cessé d'essayer de comprendre, de disséquer, de voir un petit peu le pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qui nous emmène, vers quoi nous tendons, et essayer chaque jour de nous améliorer pour atteindre cette illumination possible. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, pourquoi pas revenir sur un autre sujet. Le boudoir d'Hypatie vous est ouvert quand vous voudrez. Oui, ben, on tâchera d'organiser quelque chose d'autre en lien peut-être avec d'autres conférenciers, peut-être les mêmes personnes, tous ensemble. Voilà. Parce que c'est vrai que c'était une très très chouette soirée, un très bel échange. Vous m'avez entendu parce que… Oui, on entend très bien. Oui, parce que… Voilà. Merci Nicole aussi de nous avoir permis d'être en relation également avec vos conférenciers et de pouvoir comme ça ouvrir des débats sur tous ces sujets qui nous passionnent et qui chaque jour enfin, on essaie vraiment de comprendre un peu tout ce qui nous entoure et tous ces mystères. Oui. Et surtout de l'Antiquité à nos jours, on essaie de comprendre ce que les anciens nous ont laissé, tous ces messages, et également de retoucher un petit peu tous ces liens et retisser un petit peu notre histoire et notre évolution. En tout cas, merci beaucoup, parce que c'était passionnant. Merci beaucoup.